Ok, bon bah du coup, petite analyse macro comme on l'avait dit hier, histoire de faire le point général de la situation. Comme on l'avait dit la semaine dernière, très favorable ici pour le S&P 500 de venir capturer des liquidités et pourquoi pas d'avoir un peu de relief, au moins un rebond. C'est ce qu'on a eu. Du coup, pas de surprise jusque-là. On l'avait aussi transmis, on avait beaucoup communiqué dessus sur le Discord parce que ça fait quelques temps qu'on avait des divergences tout simplement en 4 heures. Donc voilà, on était très favorable pour un rebond au niveau des 3600 et quelques. C'est ce qu'on a eu pour l'instant. Ce qui serait pas mal, ça serait une petite structure qui nous permettrait d'avoir un peu de relief. Additionné à ça, justement, le petit point de faiblesse du DXY qu'on verra juste après. Ça nous permettrait pourquoi pas d'avoir du relief haussier sur le S&P 500 et du coup, très certainement, puisqu'on est très corrélé, pareil pour la crypto-monnaie. Du coup, quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir sur cette phase haussière? Bah, tout simplement les 3009 qui sont le haut de mon range juste ici. Comme par hasard, si jamais je prends mon Fibo, que je prends mon dernier point haut, mon point le plus bas, bah, ça target à peu près mes 0,382, du coup c'est mon premier arrêt. Du coup voilà, c'est vraiment pas déconnant, c'est plutôt très rationnel que target les 3009. Voilà, petit relief haussier, si jamais on doit aller quelque part. Voilà, le premier niveau sur lequel on portera notre attention, ça sera ici. Petite notion supplémentaire, c'est vraiment bonus, ça marche pas tout le temps. Ce que j'ai fait hier, je l'ai mal tracé hier, du coup je l'ai corrigé ce matin. Mais je prends mon point haut, je prends mon point bas, je tire mon Fibo, et j'ai les 0,5 juste ici. Et ce que j'y rajoute, c'est une notion de temporalité. Du coup, je prends le niveau de mon plus haut, grosso modo, et de mon plus bas, et ça tire un petit outil juste ici qui me permet de valider, pourquoi pas, ou en tout cas de mettre en place le retracement de gamme. Du coup, qui dit que je suis censé retracer de 50% de cette baisse en moitié moins de temps. Du coup, ça donnerait retracement de 50 juste ici, moitié moins de temps juste ici. Ça nous ferait à peu près mi-octobre un retracement jusqu'au 3950, 60 sur le S&P. Donc je l'ai mis en photo sur le Discord, on verra si c'est validé ou pas. C'est pure spéculation, mais voilà, ça permet de rajouter une notion supplémentaire. Je termine avec le fait que si jamais on va chercher un peu plus bas, je passe en daily maintenant. Tac, les prochains objectifs pour moi, ils sont simples. Le gros support qu'on va avoir, c'est juste ici au niveau des 3200. On a certes quelques mèches qui peuvent être intéressantes au niveau des 3600, un tout petit peu moins. On a quelques niveaux au niveau des 3540 environ. Mais voilà, rien de vraiment solide. Pour moi, le prochain point intéressant, c'est au niveau des 3220. C'est une ancienne structure juste ici. On avait un W, du coup, juste ici, il y aura des liquidités et ça va servir de support. Voilà, c'est tout pour moi sur le S&P et je te laisse, Nico, parler un peu du DXY. Ok, donc Steph, on se retrouve là du coup pour le DXY. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? On voit très clairement qu'on est toujours dans ce canal haussier. On a été rejeté au niveau des 115 par cette trendline qui nous sert de support aujourd'hui. Donc si on voit sur du plus court terme, les prochains objectifs, ça va être les 110. Donc on va pouvoir tracer un Fibo pour voir un petit peu nos prochaines zones. Donc on voit très clairement que les 110, ça va être notre prochain point à aller chercher et on attend une réaction. Si on arrive à casser ces 110 là, le prochain objectif, ça sera d'aller chercher plus bas. Quand on regarde un petit peu en 4 heures, donc on voit ici qu'on a eu notre changement de tendance. Après nos points bas, point haut, point bas, point haut. Et ensuite on a eu la cassure de notre précédent point bas. Donc là on est passé du coup on passe sur une tendance baissière sur du plus court terme. En plus de ça, donc on peut observer sur le RSI qu'on a une divergence sur notre RSI qui indique vraiment de la faiblesse sur le DXY. Donc à voir si cette divergence continue pour aller chercher du coup les 110. Donc voilà un petit peu pour le DXY sur du plus court terme. Donc on s'attend réellement à un retracement. En plus de cela, on peut observer ici un gap qui pourrait être comblé du coup par la même occasion et qui nous conforte encore plus dans le fait qu'un retracement est possible. Est-ce que Steph, tu voulais voir autre chose par rapport au DXY? Non, non, totalement. De toute façon, ça se lie avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que faiblesse du DXY, si jamais on arrive à tirer jusqu'au 110, ça apporterait un peu de relief sur le S&P 500 et du coup sur les crypto-monnaies.
Donc les 110, c'est pas déconnant comme objectif. Cependant, c'est pas pour ça que toute la tendance va être remise en cause et qu'on va se retourner totalement. Pour l'instant, c'est que du 4 heures, un petit peu de faiblesse, un petit peu de relief pour nous. Et voilà, il va falloir des plus grosses confirmations sur du daily, des plus gros signes de faiblesse pour pouvoir retourner la situation totalement. Donc, à court terme, 110. Sur du plus long terme, on n'est pas à l'abri qu'on pousse encore potentiellement jusqu'au 121, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on espère forcément que ça aille au 110 pour les cryptos, ça serait une bonne nouvelle. Après, si on voit en vision plus large, donc le prochain objectif, ça serait au niveau des 120, 121. Pourquoi 120, 121? Parce que c'est là où on avait eu la dernière fois nos 2 précédents sommets. Donc ça va être la prochaine zone de support qui va être intéressante. Donc forcément, si ça va au 120, 121, ça va être très mauvais pour les cryptos. Mais ça pourrait être notre dernière phase haussière. Clairement, ce mouvement, il n'est pas soutenable. Ça fait une grosse parabole depuis 2020. Ouais. Donc, au bout d'un moment, forcément, ça va se retourner. Et pareil, quand tu as une montée, une hausse violente, tu auras une chute tout aussi violente. Et dans ce cas-là, on aura résolution de notre problème actuel, un DXY qui deviendra extrêmement faible, et du coup un Bitcoin, un S&P 500 qui regagneront en force très rapidement. Après, si tu prends l'exemple de Gann que tu avais pris là, pour l'SP500, juste pour voir où ça nous mènerait, Totalement. donc, sur leur tracement de moitié. Donc ça nous ferait un retracement au 100 à peu près en août l'année prochaine. Sachant que c'est vraiment pas déconnant. Ouais. C'est totalement spéculation sur Gann parce qu'on ne sait pas si ça peut pas monter encore. Du coup, ça fausserait la partie temporalité. Mais ça serait pas déconnant. Ça ferait un gros point de faiblesse pendant une grosse période de 2023 qui nous permettrait pourquoi pas après 2024 halving du Bitcoin et bull market. C'est pure spéculation, mais ça permet de timer un peu les gros événements qui vont arriver dans les années à suivre. Ouais, clairement. Donc à voir un petit peu si ça confirme la tendance baissière. Parce que là, clairement, si on veut confirmer, donc clairement on a le changement de tendance. Donc ça ferait haut, bas. Il ne faut pas qu'on casse les 115. Ouais, si tu recasses ton point haut, du coup, tu as continuation. Par contre, le niveau des 114, là où tu es, c'est le haut de notre FVG. Ouais. Du coup, ça serait pas mal de le combler pour de la continuation baissière. On serait rejeté grosso modo au niveau des 114 pour de la continuation baissière. Ouais, c'est ça en fait. Donc en fait, ça peut encore monter jusqu'à ce niveau-là avant de refaire un niveau plus bas. Ouais, totalement. Et tu vois, ça pourrait correspondre à ton RSI qui a encore un peu de marge pour aller chercher sa moyenne mobile. Ouais. Donc on serait rejeté par la moyenne mobile, c'est un truc qu'on revoit très souvent. Ça forme des M et on est rejeté par la moyenne mobile. Après tu vas travailler un peu au niveau des 50 et tu seras très certainement soit rejeté à la hausse, soit à la baisse par les 50. Donc pas déconnant. Pas déconnant du tout.